Exercice de cours numéro 2, étudier la dérivabilité puis calculer la dérivée des fonctions suivantes. Alors, première fonction, f de x égale 5 fois exponentielle de x plus x. Bien, alors dérivabilité. Alors, la fonction exponentielle, c'est vraiment pas quelque chose de gênant en dérivabilité. La fonction exponentielle, par définition, elle est dérivable sur r, et sa dérivée c'est elle-même. Hein. Donc, on l'écrit une fois, mais après ce sera complètement évident. Exponentielle est dérivable sur r. Hein. Donc, par combinaison linéaire, hein, x c'est une fonction dérivable sur r, donc f est dérivable sur r. Il n'y a vraiment pas à tergiverser. Alors, allons-y pour la dérivée. Bien, on multiplie 5 fois exponentielle x. Bon, alors là, on veut faire la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Alors, somme dérivée de x, 1. Dérivée de 5 exponentielle x. 5, il n'est pas touché par la dérivée. Elle passe à travers. Dérivée d'exponentielle x. Et bien, exponentielle x. C'est la définition même. Exponentielle et sa propre dérivée. Terminé. Voilà la dérivée de f'. Deuxième fonction qu'on vous propose, g, c'est 3x au moins 1 fois exponentielle de x. Bon, alors pareil, la fonction exponentielle est dérivable sur r. Ça, c'est une fonction affine, c'est dérivable sur r. On fait le produit de deux fonctions dérivables sur r, dérivable sur r. G'. Alors là, par contre, on a un produit. Donc on a uv. uv', c'est u'v plus uv'. Alors, ici, lui c'est u et lui c'est v. Bon, bah 3x moins 1, je le dérive. Ça fait 3. Fois v, v c'est exponentiel. Plus u, 3x moins 1, cette fois j'y touche pas. Je dérive l'exponentielle, mais l'exponentielle c'est elle-même. Exponentielle x. Alors je peux même aller plus loin, je remarque qu'il y a exponentielle x des deux côtés. Donc je peux mettre exponentielle x en facteur. Là. Facteur de 3 plus 3x moins 1. Ce qui nous fait, alors, 3x, 3 moins 1 plus 2, facteur d'exponentielle x. Voilà. Troisième fonction, h de x égale racine de 2x plus 1 multiplié par exponentielle de moins x. Alors, est-ce que ça c'est dérivable? Alors là, on va y avoir un petit souci, parce que il va falloir décomposer. Cette fonction-là, elle n'est pas dérivable sur R. Elle n'est déjà pas définie sur R. C'est une fonction racine. Elle est donc définie quand 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et pour la dérivabilité, vous savez que la racine en 0 n'est pas définie. Donc c'est strict. À quel moment ça c'est vrai? Quand 2x est strictement plus grand que moins 1, c'est-à-dire quand x est strictement plus grand que moins 1,5. Donc celle-là, elle est dérivable sur moins 1,5 plus l'infini. Ouvert, hein, moins 1,5. Attention, elle est définie en moins 1,5. Racine de 0, c'est 0. Mais elle n'est pas dérivable. A priori. Il faudrait vérifier avec le taux d'accroissement. Ensuite, exponentielle de moins x. Alors, pardon, du coup, comme on fait un produit, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin la dérivabilité. De toute façon, on n'aura pas mieux que ça hein, à cause de ce facteur. Ensuite, exponentielle, elle est dérivable sur R. Et j'y colle un moins à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien. Hein, c'est la composée de deux fonctions dérivables. Elle est donc parfaitement dérivable. Et dérivable sur R. Donc H est dérivable sur le plus petit des deux, c'est-à-dire sur moins 1,5 plus l'infini. Alors sur cet intervalle-là, dérivons-la, H'. Alors c'est encore un produit, donc c'est pareil, c'est U'V, etc. Alors, d'abord il faut la dérivée de ça. Bon, ben la dérivée, je vais l'écrire tranquillement là. D'abord il faut dériver ça. Puis on va multiplier par exponentielle de moins x. Plus, cette fois le premier facteur on n'y touche pas, et il faut dériver exponentielle de moins x. Alors la dérivée d'exponentielle de moins x, ben, je vais l'écrire, tiens. Voilà. Donc on a deux dérivées à faire. Alors, la dérivée de racine de 2x plus 1.
Alors ça, c'est un truc de la forme dérivée de racine de u. C'est quoi la dérivée de racine de u? C'est u' sur 2 racine de u. Bon, alors ici, u c'est 2x plus 1. Donc dérivée de 2x plus 1, c'est 2 divisé par 2 racine de 2x plus 1 fois exponentielle de moins x. Plus, alors celui-là il ne va pas bouger, et il va falloir dériver exponentielle de moins x. Alors on ne sait pas dériver exponentielle de moins x, mais en fait on a démontré tout à l'heure que exponentielle de moins x était égal à 1 sur exponentielle de x. Regardez où c'était, c'est encore écrit ici. Alors c'est avec f, mais puisque cette fonction f, on a vu qu'elle était unique et qu'on l'appelait exponentielle, c'est devenu une propriété de l'exponentielle. Donc on sait ça, mais du coup on sait démontrer exponentielle de moins x, on sait la dérivée, puisque la dérivée de ça, c'est donc la dérivée de ça. C'est donc la dérivée d'un truc de la forme 1 sur u, c'est donc moins u' sur u carré. C'est-à-dire, alors moins u' sur u carré, allons-y, moins u'. Alors u' c'est exponentielle. Bon, la dérivée exponentielle x, c'est exponentielle x. Sur u carré, sur exponentielle x au carré. Je finis l'égalité ici de la dérivée. Non, je ne veux pas avoir la place. Je vais faire du ménage. Bien, je continue ici. h' de x, c'est donc égal à quoi? Alors, le 2 et le 2, ils vont se simplifier. Ça va nous faire 1 sur racine de 2x plus 1 fois exponentielle de moins x plus racine de 2x plus 1 fois, alors, exponentielle de x au carré, le exponentielle x se simplifie, on obtient donc fois 1 sur exponentielle x. Mais tout à l'heure, j'avais écrit ça, je l'aurais écrit. Bon, il va de soi que ça va dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle de moins x carré. Donc ça, c'est exponentielle de moins x carré. Donc je peux mettre exponentielle de moins x carré en facteur. Pourquoi j'ai dit de moins x carré? Exponentielle de moins x tout court. Je peux mettre exponentielle de moins x en facteur. J'obtiens donc ceci. Ce terme, l'exponentielle de moins x facteur de 1 sur racine de 2x plus 1, moins racine de 2x plus 1. Alors on pourrait continuer à mettre ça au même dénominateur, bon, etc. Ça, on pourrait écrire 1 sur exponentielle x si on voulait. Bon, on peut continuer éventuellement des calculs. Mais là, on a atteint une forme relativement stable. Je vous rappelle que le but d'une dérivée, c'est d'étudier son signe. Donc là, on a factorisé, c'est bien. Ah, en fait, c'est vrai, il faudrait vraiment réduire ce terme-là. Allez, je vous le fais. Exponentielle de moins x. Alors là, ici, le dénominateur commun, ça va être racine de 2x plus 1. Lui, il ne bouge pas. Et lui, il reçoit racine de 2x plus 1. Donc ça devient au carré. Ça me fait donc 1 moins racine de 2x plus 1 fois racine de 2x plus 1. Donc 2x plus 1. Voilà. Alors, pas une valeur absolue, hein, parce que 2x plus 1 est toujours positif. Et donc le 1 va partir. Du coup, au final, ça nous fait moins 2x sur le 1 s'en va, racine de 2x plus 1. Voilà la dérivée finale. Alors là, elle est bien, hein, parce qu'elle est vraiment sous forme de quotient. Donc c'est chouette. On peut vraiment étudier cette dérivée là maintenant. Fin de l'exercice numéro 2.